Nous sommes le samedi 9 février 2008. Si vous examinez bien la courbe de l'évolution du CAC, vous apercevez que notre indice national a perdu ici 5,39% de sa valeur. Pourtant, lundi, effectivement, il avait bien remonté par rapport à la fin de la semaine. Je vous avais expliqué ce que c'était que ce triangle ici. Mais ça n'a pas duré. Effectivement, les cours sont venus frapper la moyenne mobile à 20 jours de Bollinger et sont repartis à la baisse. La semaine prochaine, apparemment, ça va être la même chose. La moyenne mobile, 20 jours de Bollinger est orientée à la baisse. La moyenne mobile à 150 jours s'oriente encore plus à la baisse. Les cours sont dans cette partie qui est la partie baissière, si vous voulez, de la bande de Bollinger. La bande de Bollinger elle-même est dirigée vers la baisse. Ici, ce sont nettement les vendeurs qui l'emportent. Et puis, rien de plus, ni dans ce domaine du RSI, ni dans le domaine des stochastiques. Donc, vraisemblablement, la semaine prochaine va être encore une semaine baissière. Alors, je vous avais montré la semaine dernière Alstom. Alstom en vous disant, regardez, il y a presque le même phénomène que sur le CAC, c'est-à-dire ce triangle de résistance. Et il s'est produit presque la même chose, puisque lundi, les cours ont monté un petit peu et sont redescendus pour le reste de la semaine. Pourtant, malgré ça, la moyenne mobile à 20 jours est orientée à la hausse, nettement. L'ensemble de la bande de Bollinger est orienté aussi à la hausse. Il y a, disons, des volumes qui indiquent une petite hausse. Bon, le RSI il est en position complètement mixte. Et puis, les stochastiques, on ne les voit pas suffisamment bien pour déterminer quelque chose. Mais nous dirons qu'il est bien possible que la semaine prochaine soit une semaine assez bonne, disons, pour Alstom. Tout du moins, ceux qui ont investi dessus ont de fortes chances de ne rien perdre. Et dans le cadre de la présentation des actions du CAC, je vous mets maintenant Arcelor. Alors Arcelor, cette action a beaucoup fait parler d'elle, pas tellement en fait pour l'action que plutôt pour les événements qui se sont déroulés dans un certain nombre d'usines, en particulier dans l'Est de la France. Et cette action Arcelor a une attitude curieuse. Regardez, elle avait bien grimpé jusqu'à lundi, et depuis lundi, elle redescend. Il semblerait que ce mouvement va se tasser, puisque les cours évoluent pratiquement dans un couloir horizontal. La bande de Bollinger est la bande de toute façon, elle est horizontale. La moyenne mobile à 20 jours est horizontale. La moyenne mobile à 150 jours est horizontale. Donc apparemment, on risque de trouver une semaine sans grand relief, sauf s'il y a un imprévu. Mais alors ça, moi je ne suis pas Madame Soleil, je vous le dis tout de suite. Dernière chose enfin, il fallait hier soir 1,4513 pour obtenir 1 euro, mais je continue à confirmer ce que je vous ai toujours dit, à savoir que l'or continue sa progression, même si cette progression a un peu haché, mais c'est comme une action en fait. Et cet or valait, à la fin de la séance d'hier soir, 922,30 $ l'once, en étant passé par un plus haut de 927,30 $ l'once. Je vous ai dit que l'or arriverait vraisemblablement à 1000 $, et ça n'est pas de la blague, je suis profondément persuadé, et il devrait y arriver d'ailleurs dans très peu de temps. Songez que à la fin de 2008, il était à 100 $ l'once de moins, à environ 820. Alors, vous trouverez quelques indications à son propos, des indications supplémentaires, mais je ne connais pas les URL par cœur, quelques indications supplémentaires, donc, à la fin de la newsletter écrite que vous avez reçue, je vous invite fortement à vous y reporter. Et bien, cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière, et je vous dis à la semaine prochaine.